Eh, franchement, ma fille, pousse dans les études, t'as pas besoin d'un homme dans ta vie. D'abord, construis-toi, faut que tu aies un appartement, une voiture, que tu déchires et après tu chercheras un mari. Eh mon fils, je t'explique, moi, une Marocaine, c'est même pas la peine. Elles font du shour, elles font des trucs chelous, c'est mort. C'est une Tunisienne ou une Algérienne, c'est bien compris? Vous l'avez compris, je vais un peu attaquer certains conseils que donnent les parents, ou peut-être même certaines injonctions en réalité, qui empêchent beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans de se marier. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo depuis longtemps. Je ne savais pas trop comment l'aborder au départ. Est-ce que sous quel ton, parce que je ne veux pas heurter la sensibilité de certains, mais il est vraiment temps, au vu de ce que je vois tous les jours, de parler de ça, de parler du rôle des parents et de la responsabilité des parents dans le choix du futur conjoint. Restez avec moi, on en parle tout de suite. C'est vrai que cette vidéo, elle a un pourquoi. Moi, ça fait 7 ans que j'organise des rencontres entre musulmans célibataires. Ça fait des centaines de personnes. Je sais pas, j'ai vu peut-être plus de 2000 personnes à l'agence qui sont venues donc physiquement pour s'inscrire, pour rencontrer des personnes et qui me disent des trucs ahurissants. Par exemple, des femmes de 40 ans qui sont presque en âge, voilà, presque, enfin, certaines ne peuvent plus même déjà avoir d'enfants, certaines voilà, le peuvent encore. Mais en me disant, mais je suis encore célibataire parce que mon père ou ma mère m'a imposé telle et telle condition pour le mariage. Donc, je vais vous détailler ici les 3 freins, en fait, que mettent volontairement les parents ou inconsciemment. Et donc là, je vais en parler pour pouvoir attirer l'attention de certains parents qui peut-être le font inconsciemment. Certains le font consciemment et du coup, je les invite à se remettre en question. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai observé et qui vraiment est un grand frein pour notre communauté aujourd'hui. Et avant ça, avant de parler de ces choses-là, avant de rentrer dans les mises en garde en réalité, parce que vraiment, c'est des mises en garde que je vais faire ici, je voudrais rappeler l'importance des parents et évidemment que je ne suis pas là pour vous proposer d'aller à l'encontre de leur volonté en étant dans l'affrontement, dans l'affront, dans le refus, en étant dans la rébellion. C'est pas ce que je dis ici. L'approbation des parents est importante. Évidemment que on leur doit tout, que leur bénédiction est fondamentale. Et je ne suis pas là du tout pour aller à l'encontre de tout ça. Et notre religion nous impose évidemment de les écouter, d'être dans la bienveillance et tout ça. On doit rester là-dedans. Mais justement, c'est pour ça que je ne vais pas m'adresser aux personnes qui souhaitent se marier et qui n'arrivent pas à parler à leurs parents. Je vais tout simplement vous proposer à vous, si c'est le cas, de leur montrer cette vidéo-là pour qu'ils puissent entendre un autre son de cloche d'une personne externe qui observe tous les jours des gens qui n'arrivent pas à se marier à cause précisément de certains critères des parents. La cause numéro 1, pour moi, du fait que certaines personnes écoutent ce critère parental et n'arrivent pas à se marier, en France ou en Europe, je pense que c'est le cas même pour d'autres pays d'Europe, en tout cas pour des personnes qui sont venues, donc des parents qui sont issus d'un pays d'Afrique en général ou d'autres origines, qui sont musulmans et qui sont venus vivre en France, donc qui ont fait grandir leurs enfants en France, ce sont des Français ou des Européens et qui disent « je veux que tu te maries uniquement avec quelqu'un de notre pays d'origine ». Donc un Algérien, père algérien qui va dire « je veux que mon fils ou ma fille se marie uniquement avec un Algérien ou une Algérienne ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça en vrai? On va parler de chiffres en fait, on va parler de concrètement quelles possibilités ça laisse à votre enfant. Eh bien, c'est simple. On est 10% de musulmans en France, globalement, hein, je schématise. Si on est par exemple tunisien, eh bien sur ces 10%, il va peut-être y avoir 1% de Tunisiens. Peut-être même moins, franchement, j'en ai aucune idée. Sur ces 1% de Tunisiens, si on ajoute la mère ou le père qui va dire « je veux qu'il soit de ma région du pays d'origine », ça ramène peut-être à 0,1%. Et certains même vont dire « de mon village, de mon pays d'origine ». En fait, on est à combien de pourcents là? 0,01. Donc concrètement, quelles sont les solutions? Parce qu'en plus, en général, quand vous faites ça,
Est-ce que vous apportez des solutions? Est-ce que vous êtes en phase avec votre enfant? Est-ce que votre enfant, il accepterait de rencontrer quelqu'un de votre pays d'origine? Souvent, c'est non. Donc, il reste avec cette contrainte et il espère qu'un mec du bled qui a fait ses études, qui vient du bon village, il le rencontre dans le métro ou dans son cours de religion le samedi, ou c'est comment en fait? Comment c'est possible? Donc, concrètement, comment ils vont faire? En fait, on a une responsabilité devant Allah. Parfois même, je sais que vous êtes très croyants, très pratiquants, que vous êtes tous les vendredis à la mosquée, que vous faites plein de choses, que vous priez pour vos enfants, que vous leur souhaitez le meilleur, mais avec cette injonction, avec ce truc sournois qui est débrouille-toi, mais en tout cas pas autre chose que notre région d'origine, du pays d'origine. Donc voilà, moi j'ai des gens qui viennent avec ces critères-là et malheureusement je ne peux pas les inscrire. Je leur dis, voilà, moi, vous m'imposez une région d'origine. Des fois, j'accepte avec le pays d'origine, quand c'est des pays que j'ai beaucoup, par exemple l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Il m'arrive d'accepter les inscriptions, mais la plupart du temps, je ne peux pas inscrire ces personnes-là. Donc, voilà, c'est une réflexion que je mène, que je vous propose et qui, j'espère, vous fera vraiment réfléchir. Parce que c'est une des premières causes du célibat des musulmans en Europe. La deuxième chose que je constate, c'est que beaucoup de parents, alors de manière sournoise ou de manière inconsciente, disons pour être, on va dire, dans le bon soupçon, de manière inconsciente, ont créé un petit nid, un petit cocon familial. Ils ont quitté leur pays, donc ils sont seuls ici, un peu isolés. Et leurs enfants, ils ont construit un petit nid. Et c'est un truc tellement douillet et tellement chaleureux qu'ils ont du mal à laisser quitter les enfants ce nid-là. Et donc, de façon assez inconsciente, eh bien, ils les gardent en fait bien au chaud en leur disant le mariage c'est pour plus tard, fais tes études, travaille, tranquille, bien, tant que tu es bien là à la maison, ça va. Il faut vraiment que le gars ou la nana soit extraordinaire pour sortir de ton petit cocon. Regarde, on est là, on est bien au chaud, la famille, tout ça. Ne pars pas trop loin, n'accepte pas de rencontrer une personne qui est trop loin de l'Île-de-France si on habite en Île-de-France. Voilà, donc en fait, où vont trouver toujours des choses à redire sur les personnes présentées. Et le fait de les garder comme ça dans son nid, c'est une manière aussi de les culpabiliser de partir. On est si bien là tous ensemble, dès qu'il y en a un qui part, comment on va se ressouder? Et donc les enfants ont du mal et se sentent coupables de laisser ça en fait, de laisser un peu les parents en galère parce que justement ils n'ont pas de famille ici, qu'ils sont tout seuls, qu'il faut rester avec eux. Donc attention, attention, vous avez quitté votre pays, vous avez laissé votre famille et vous avez eu le courage d'aller chercher un avenir meilleur pour justement construire un avenir meilleur pour vos enfants. Mais attention à ce que ça ne devienne pas une prison, ce que vous avez construit. C'est important de conscientiser ça, de vous dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de les retenir là inconsciemment? En leur faisant peur sur l'extérieur, en trouvant toujours des choses à redire sur les personnes qu'on me présente. Est-ce que vos parents, ils ont fait ça, vous, pour vous retenir dans le village d'où vous venez? Est-ce que les aimer, c'est pas aussi leur montrer que la voie est libre? Allez-y, volez. Il n'y a pas de problème. Nous, on restera soudés, unis, on restera derrière vous et on vous soutient. Le mariage, c'est une noble cause. C'est un des grands buts de notre vie. Et c'est la moitié de la foi. Voilà, une autre piste de réflexion que je vous propose de mener. Et la troisième problématique que je rencontre, c'est qu'il y a des enfants qui se sentent enfants sauveurs. Sauveurs de leurs parents, pourquoi? Parce que le couple parental n'a été que couple parental et n'a pas été un couple amoureux. Donc ils n'ont pas vu, alors déjà, ils n'ont pas vu le modèle amoureux chez eux. Donc déjà, ça rend difficile la projection dans un mariage heureux, en construisant une famille heureuse, un couple amoureux, etc. Mais en plus de ça, c'est des enfants sauveurs qui ont l'impression qu'ils sont le ciment du couple. Et que si eux partent, le couple va se disloquer, va exploser. Et donc, il faut à un moment donné prendre ses responsabilités et vous dire que moi j'ai connu des femmes qui viennent en me disant moi ma mère je peux pas la laisser, elle n'est pas amoureuse de mon père, je peux pas la laisser. Donc il faut que je trouve une solution ou je sais pas, enfin c'est compliqué. Donc c'est difficile pour elle ou pour eux de sortir de ce couple-là. Et donc en fait il faut se dire que en général ce que vous faites c'est qu'il y a un peu un côté sentimental et tout et vous faites ressentir à votre enfant que vous n'êtes pas heureuse en amour et du coup eux ça leur rend encore plus difficile, ça rend encore plus difficile le fait de partir. Mais sachez que
les retenir longtemps comme ça a des dégâts. Et si vous avez eu peut-être une vie, un destin amoureux pas évident et que ça a été votre épreuve dans votre vie, vous avez quand même eu la chance d'avoir des enfants aujourd'hui à qui dire attention, reste, travaille, ne te marie pas vite, garde ton indépendance et tout ça. Mais ces femmes-là, avec leur indépendance et tout ça, elles prennent le risque de ne jamais avoir d'enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de ça. Et il faut s'en rendre compte assez tôt pour les aider. Et souvent, ce n'est pas exprès, évidemment. Hein. Une mère, elle veut le meilleur pour son enfant. Un père, il veut le meilleur pour sa fille, pour son fils. Évidemment. Mais je fais exprès d'être un peu dure là parce que vraiment, je me rends compte à quel point les gens arrivent avec des boulets, des poids qui leur viennent de leurs parents. Et parfois, les parents, ils ne s'en rendent pas compte du tout. Et un enfant, vous savez, c'est une éponge, quoi. Il a absorbé des choses pendant l'enfance. Il s'est imaginé aussi des choses pendant l'enfance. Il faut peut-être lui dire, hey, on n'a peut-être pas été super amoureux jeune, mais là, ça va. C'est cool, tout va bien. On est un couple équilibré, on a trouvé un équilibre, on est une amitié. On a, avec les années, créé une certaine bienveillance l'un pour l'autre. Et finalement, ça roule. Tu peux y aller, quoi. Tu peux te marier. Et parfois, certains attendent cette approbation. Donc, je vous invite vraiment à discuter là-dessus. Et souvent, subhanallah, quand on ne veut pas que nos enfants partent, on a toujours des bonnes raisons. Donc, on va évoquer, fais des études, ma fille, travaille, d'abord, il faut que tu aies la voiture, l'appartement à ton nom. Moi, j'ai déjà une fille, là, dernièrement, qui est venue, elle m'a dit, mon père, il m'a dit, il faut que tu aies une voiture, un appartement, que tu sois propriétaire. Donc, je ne sais pas si vous avez imaginé l'âge pour atteindre ça. C'est minimum 35 ans. Enfin, je veux dire, on ne devient pas propriétaire à 25 ans. Donc, il faut un travail stable, un CDI. Pour une fille, hein, ce n'est pas pour un homme, là, hein, c'est pour une fille. En lui disant, quand tu auras tout ça, au moins l'homme, il te respectera et puis tu ne te marieras pas avec quelqu'un de claqué, au moins. Et puis même si jamais ça ne marche pas entre vous. Donc, imaginez, on les projette dans le divorce déjà en leur disant, mais si ça ne marche pas entre vous, tu auras ton appart et tu auras ta voiture. Et si ça ne marche pas, en fait, en réalité, et si elle ne se marie pas carrément, avec tout ça, justement. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Donc, on a toujours des bonnes raisons. L'origine aussi, on va te dire que telle origine, ils sont un peu comme ci ou comme ça. Telle région, ils sont chelous. Enfin, bref, on a toujours des bonnes raisons. Donc, vraiment, remettez en cause ça. Remettez en question tout ça. Posez-vous la question et surtout communiquez. Parce que vous savez ce que je me rends compte, moi, ici. C'est qu'à l'agence, des personnes viennent avec des a priori qui se sont construits tout seuls. Juste parce que inconsciemment, ils sont sûrs que leurs parents n'accepteraient pas telle ou telle chose. Dernièrement, j'ai une fille qui est venue avec sa sœur, sa grande sœur mariée, qui a des enfants depuis longtemps et tout. La fille, elle a 37 ans. 37 ans. Et dans ses critères, elle me dit, je veux un homme qui habite pas loin de chez mes parents. Et sa sœur qui était à côté, je les ai reçus les deux, elle la challenge tout de suite. Elle lui dit, mais pourquoi quelqu'un qui habite à côté, tes parents, ils sont, nous on est là, les sœurs, on habite déjà à côté, on est 3 sœurs. Toi, tu n'as pas besoin, tu peux aller vivre à Marseille, on s'en fout, vis ta vie, si tu trouves quelqu'un de bien à Marseille. Et elle dit, ah bon, moi je croyais que mes parents, ils n'auraient jamais accepté. Comme elle, c'est la dernière de la famille à être avec eux, qu'elle vit sous le même toit, elle croyait qu'il fallait qu'elle continue à assurer ça. Ce côté, je m'occupe des parents. Mais tu as donné 37 ans, ça y est. Maintenant, les sœurs, elles vont prendre le relais. Si tu n'es pas l'enfant unique, organisez-vous entre frères et sœurs. Et donc, elle a halluciné, elle dit, ah ok, bah, du coup, moi, ça lui a ouvert 10 opportunités de plus dans l'agence. Juste parce qu'elle a accepté de rencontrer hors Île-de-France. Donc, imaginez un peu. Donc, il faut que vous puissiez discuter avec vos enfants pour leur dire, bah écoute, s'il n'habite pas à Paris, s'il n'habite pas à côté, tu sais, moi, j'ai quitté mon pays, hein, mes parents, j'ai carrément changé de pays. Et ça n'a pas changé le cours du monde. Donc, tu peux changer de ville. Tu peux changer de pays même peut-être aussi. Donc vraiment, prenez le temps de discuter avec vos enfants parce qu'ils s'imaginent parfois tout seuls que vous n'accepterez pas telle ou telle condition. Je me rappelle aussi d'un homme qui était venu une fois et qui m'a dit, bah, moi j'ai 40 ans, je ne suis pas mariée parce que toute ma vie j'ai cru que mes parents ils voulaient qu'une marocaine et j'ai eu des histoires où je suis tombée amoureuse de certaines femmes, elles n'étaient pas marocaines et je leur ai pas demandé, je ne les ai pas proposé à mes parents parce que je savais que c'était mort. Sauf que dernièrement, mon frère vient de proposer une Algérienne et que c'est passé crème et que j'ai halluciné sur toutes ces années perdues. Donc, discutez avec vos enfants, challengez vos critères. Même si vous avez des critères bloquants, bah, dites-leur et challengez et discutez et posez-vous la vraie question. C'est quoi le but de notre vie en fait?
Vous avez tout fait pour les faire grandir dans de bonnes conditions, pour qu'ils soient les meilleures femmes et les meilleurs hommes et les meilleurs musulmans possibles. Mais aujourd'hui, c'est quoi notre but? Est-ce que c'est pas d'agrandir la Ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est pas ça en fait? Qu'on se multiplie? Que les musulmans soient plus nombreux sur cette terre? Et comment ils peuvent être plus nombreux si on les empêche de se marier et d'avoir des enfants? Donc voilà, on aura une responsabilité tous. Et je me devais, justement, pour remplir ma part de responsabilité, je me devais de le dire en fait, de dire ce que je constate parce qu'il y a plein de parents qui ne le font pas exprès et qui ne savent même pas ce que ça génère chez leurs enfants. Je voulais donc faire cette vidéo qui est un peu plus longue que les autres, mais qui, je l'espère, va réveiller certaines consciences ou va tout simplement permettre d'engager le dialogue avec les parents pour des enfants qui ont du mal à dire les choses à leurs parents, à expliquer, à les challenger, à remettre en question certaines choses. Eh bien, j'espère que ce sera une vidéo facilitatrice, Inch'Allah, qui permettra d'engager la discussion. Et puis voilà, donc je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'être si nombreux à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai besoin de vos abonnements pour continuer à faire ce travail justement d'information, de conseils pour faire avancer tout le monde vers le mariage, Inch'Allah. Et donc d'activer aussi la petite cloche pour être tenu informé des prochaines. À très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.